Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous voilà donc arrivés au terme d'un parcours législatif qui a vu le gouvernement écarter toutes les propositions, ou presque, provenant de l'opposition ou du Sénat. Le débat parlementaire s'est révélé à l'exact opposé de l'esprit d'unité dont les Français ont fait preuve au soir du terrible incendie. En cause, l'obstination du gouvernement à imposer une loi d'exception que rien ne justifie. La conviction du groupe Les Républicains n'a jamais varié, Monsieur le ministre. À nos yeux, un pays riche de son patrimoine comme le nôtre, dont le savoir-faire de ses artisans et l'excellence de ses formations font la fierté, est de toute évidence en mesure de restaurer Notre-Dame à normes constantes, si j'ose dire. Et plus fondamentalement, comment justifie-t-on, y compris à l'égard des centaines de restaurations de monuments historiques conduites à travers le pays, que le chantier patrimonial le plus emblématique qui soit se fasse sous l'égide d'un régime d'exception? Que le gouvernement reste sourd aux critiques de l'opposition ne surprendra personne. Il apparaît que ce soit une constante sous cette législature. Mais qu'il n'entende pas les appels à la raison provenant des milieux les mieux autorisés est surprenant, pour ne pas dire inquiétant. On l'a dit et répété ici, l'objectif de restaurer Notre-Dame dans le meilleur délai est totalement partagé. Comme députée de Paris, je sais aussi, mieux que quiconque, ce qu'il en coûte à la capitale d'être ainsi privée de l'un de ses plus beaux joyaux. Mais continuer à vouloir d'imposer d'en haut un délai de 5 ans n'a aucun sens. Pire, cela peut s'avérer dangereux, comme nous l'a rappelé l'architecte de Notre-Dame de Paris. Par ailleurs, Mediapart révélait il y a 10 jours, Mediapart toujours, que les règles de sécurité entourant le chantier n'étaient pas respectées et que l'information des riverains sur les taux de concentration de plomb n'était pas suffisante. Faut-il voir dans ces négligences présumées, j'emploie le terme avec toutes les précautions nécessaires, le fruit d'une forme de précipitation? La semaine dernière, je vous ai adressé une question écrite, Monsieur le ministre, une question importante sur ce sujet. Mais je pense qu'avant d'attendre la réponse, il serait intéressant de vous entendre dès à présent pour que vous répondiez aux questions qui se posent à vous comme maître d'œuvre. À quelle date furent réalisés les différents prélèvements? Quels en furent les résultats? Et quelles mesures, si tant est que ces prélèvements fussent négatifs, ont été prises pour protéger les employés engagés sur le chantier et les riverains? Je ne présage en rien de la véracité des informations divulguées par Mediapart, mais je crois qu'en termes de santé publique, aucune ambiguïté ou zone d'ombre ne doit subsister. Plus généralement, le groupe Les Républicains défendra, pour la 3e fois consécutive, l'idée que ce projet de loi, sans établir les modalités pratiques de la restauration, doit tout de même fixer une perspective d'ensemble au chantier cathédrale. Et cette perspective, ce cap, c'est la restitution de Notre-Dame dans son dernier état visuel connu. Autrement dit, dans la splendeur que nous lui connaissions avant l'incendie, ce que systématiquement vous refusez, Monsieur le ministre. Bien sûr, la cathédrale de Paris n'est pas un bâtiment figé, mais c'est une œuvre d'art qu'il faut considérer comme achevée. À l'occasion de la restauration d'une toile de maître, il ne viendrait à personne l'idée d'y ajouter sa touche personnelle ou un témoignage de son temps, comme apparemment souhaite le faire le président de la République. Il en va de même donc s'agissant de Notre-Dame. Il est possible et même souhaitable d'employer des techniques et des matériaux mieux adaptés à la structure de l'édifice, mais en aucune manière de transformer l'apparence extérieure des lieux. Notre-Dame doit redevenir Notre-Dame, tout simplement. Enfin, nous défendrons à nouveau, à la suite des travaux menés par le Sénat, la suppression des dérogatives prévues à l'article 9. Des dérogations, d'ailleurs, dont je ne suis pas rassurée lorsque je vous ai entendu dans votre propos préliminaire, Monsieur le ministre, ainsi que ceux de la rapporteure, où l'on nous parle d'un périmètre qui ne serait à l'heure actuelle pas arrêté autour de Notre-Dame. En tant qu'élu de Paris, à nouveau, permettez-moi de m'en inquiéter. Une fois encore, je voudrais ici le rappeler, la France peut s'enorgueillir de compter parmi les pays dont les normes de protection du patrimoine sont les plus hautes. Pourquoi voulez-vous donc y déroger? Et s'il est bien un monument qui mérite d'en bénéficier, c'est Notre-Dame. Alors, Monsieur le ministre, entendez les voix de tous les bancs de cet hémicycle, au-delà de celles de ceux qui sont les acteurs même de notre mémoire patrimoniale. Il en va de l'intérêt de la France, il en va de l'intérêt de la culture en France, il en va de l'intérêt, je pense, de nous tous ici réunis,
pour que le chantier de Notre-Dame ne devienne pas un chantier politique. Je vous remercie.